Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment dessiner, comment représenter un rayon lumineux qui traverse un prisme, d'accord? Donc, le phénomène de dispersion, ça marche. Donc, tout de suite, je vais commencer par dessiner tout d'abord un faisceau lumineux ou bien un rayon lumineux qui arrive sur la première face, d'accord? Qui arrive sur la première face du prisme. Voilà, il arrive à partir d'une source S dans ce sens-là. D'accord? Donc, c'est un faisceau lumineux. Premièrement, on dessine la normale. D'accord? Donc, une droite. D'accord? Une droite perpendiculaire à la première face du prisme et passant par le point d'intersection entre le rayon et la face. D'accord? Donc, c'est la première chose. Donc, on va dessiner. D'accord? On va dessiner la normale. Donc, l'angle entre la normale et le rayon, c'est l'angle incident. D'accord? Appelé I. D'accord? Je vais le noter ici. I, c'est l'angle, voilà, incident. Très bien. Donc, maintenant, il faut savoir comment le rayon va se comporter lorsqu'il est à l'intérieur du prisme d'indice de réfraction n, sachant que le faisceau se trouve tout d'abord ou bien arrive d'un milieu qui est l'air, d'indice de réfraction nr. On sait très bien que l'indice de réfraction de l'air est égal à 1. Et l'indice de réfraction du prisme, il est supérieur à nr. D'accord? On va noter ça. Donc, on a n, r est inférieur à n. D'accord? Très bien. Donc, si nr est inférieur à n, alors automatiquement, l'indice ou bien l'angle incident, l'angle qui se trouve dans ce milieu, qui est I, est supérieur à l'angle qui se trouve dans ce milieu d'indice n. D'accord? C'est la relation de Descartes, de la réfraction. C'est l'angle réfracté. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va tout d'abord prolonger la droite normale. D'accord? Et prolonger la droite qui passe, ou bien le support du rayon, ou bien du faisceau. Et je vais dessiner un angle inférieur à I. Un angle inférieur à I. D'accord? C'est l'angle, donc pour dessiner un angle, ces deux angles-là sont deux angles opposés par le sommet, donc isométriques. Donc on doit dessiner un angle inférieur. Un angle inférieur, donc voilà. Très bien. Donc c'est l'angle, cet angle-là, c'est l'angle R. C'est un angle de réfraction sur la face 1. Donc je vais le noter. R, c'est l'angle de réfraction. زاوية الانكسار. Réfraction. Très bien. Alors, je vais continuer. C'est l'angle de réfraction sur la première sur la première face du prisme. D'accord? Et I, c'est l'angle incident. Voilà, angle incident, pardon, sur la première face. Voilà, sur la première face du prisme. Après, le rayon ou bien le faisceau arrive sur ce point-là. D'accord? Ce point-là, je vais le noter, grand I. Et ce point-là, je vais le noter, par exemple, R.
D'accord? Alors, dans ce point-là, je vais dessiner encore une fois la normale sur la deuxième face. D'accord? Je vais dessiner la normale. Voilà. L'angle qui se trouve ici, entre la normale, encore une fois, et le faisceau, ou bien le rayon, appelé R', c'est l'angle incident. D'accord? Donc R', angle incident sur, donc angle incident sur la deuxième face du prisme. Sur la deuxième face du prisme. Très bien. Donc c'est... Alors, d'après la relation de Descartes, d'accord, ici, l'indice de réfraction n, il est supérieur à n'. Donc l'angle R' est inférieur à l'angle de réfraction. Donc ici, normalement, je vais noter, n, il est supérieur à n de l'air. L'indice de réfraction. Donc l'angle est là, d'accord? L'angle est le milieu du prisme qui est R' est inférieur. L'inverse d'Akshi. D'accord? Il est inférieur à I'. Alors pour dessiner I', tout d'abord, on doit prolonger la droite, d'accord, du faisceau lumineux. Donc normalement, l'angle هذا هو R'. d'accord, متقابلين بالراس. alors حنا خصنا نرسمو angle كبر ويكون ما بين النورمال و le rayon. alors pour dessiner, alors qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on va tracer le rayon. Donc ici, cet angle-là, كله هو I'. وهذا I' يتسمى angle de réfraction. Voilà, angle de réfraction sur la deuxième face du prisme. D'accord? Sur la deuxième face du prisme. Donc ça, ces deux angles-là, c'est pour la première face. Ces deux angles-là, c'est pour la deuxième face. Très bien. Donc, la première des choses, c'est contrôler ou bien savoir dessiner le schéma du rayon lumineux à travers un prisme, lors du passage par un prisme. D'abord, عاد غنشوفوا les relations, voilà, les relations du prisme. D'accord? Les relations du prisme. Alors, la première relation du prisme, c'est la relation de Descartes. Snell Descartes, d'accord? Donc, N, R fois sinus, l'angle qui se trouve ici, sinus I égale à N sinus R. Et la relation est dit, raha sur la première, d'accord, c'est la première face. Sur la première face. C'est la première face du prisme. D'accord? La première face du prisme. Très bien. Alors, sur la deuxième, donc elle dit, c'est la première. Sur la deuxième face, on a n fois sinus R'. Voilà, R' égale NR fois sinus I'. Très bien, sinus I'. C'est la
deuxième relation. هذه sur la deuxième face du prisme. Très bien. عاد زيد كاين encore deux relations. A, qui est l'angle du prisme, est égal à R plus R'. C'est facile à démontrer, mais on s'intéresse à retenir les expressions. D'accord? R plus R'. C'est la troisième expression. Donc c'est la première, c'est la deuxième, 3, il reste une. C'est D. Alors, je vous بعد هنا D. Normalement, le rayon, il aime dévier. S'il ne dévie pas, donc il va sortir par ici, mais il est dévié. Donc c'est l'angle, cet angle-là, من le rayon qu'on معوج qu'on ما مشاش حتى la déviation finale, d'accord, la réfraction finale, c'est l'angle de déviation. Je vais noter ici. Voilà, angle de déviation. Angle de déviation. Très bien. Alors, D égale à I plus I' moins A. Moins A, qui est l'angle du prisme. C'est la quatrième relation. J'espère que cette partie est intéressante pour vous. Je reste à votre disposition pour toute question complémentaire ou bien pour toute explication, commentaire. Merci.